aussi te relever, que Dieu nous fasse le choix lui-même. Le monde que nous vivons, mon cher ami, c'est difficile. Si le foyer n'est pas équilibré, tout le reste t'échappe. Quand j'entends ma stream, je déclenche la prière, je la tire vers le haut, et en la tirant vers le haut, elle tire les enfants. Elle tire les enfants. Et toute la famille est en l'air. Je peux avoir des problèmes avec la street, mais nous n'allons jamais descendre jusqu'à nous insulter, jusqu'à nous crier dessus comme des animaux. Parce que ce que vous, les pasteurs, vous dites, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux forment une seule chair. Ne restez pas au niveau de la chair. La chair, il y a la colère dedans. La chair, il y a l'agressivité dedans. La chair, il y a la jalousie dedans. La chair, il y a le soupçon dedans. La chair, il y a la haine dedans. La chair, il y a l'ingratitude dedans. Donc ne devenez pas, ne restez pas au niveau de la chair. Élevez-vous pour faire un seul esprit. Et si vous vous élevez et vous faites un seul esprit, dans l'esprit, il n'y a pas la colère. Si quelque chose arrive, vous n'allez pas tomber jusqu'à vous manquer de considération, vous manquez du respect, vous manquez d'admiration. Vous n'allez pas tomber jusqu'à commencer à vous insulter, à vous crier dessus. L'esprit va vous élever, vous donner ce que tu disais hier, la domination. La domination. Et dans l'esprit, il y a la miséricorde. L'homme est capable de tomber au pied de son épouse et lui dire, maman, pardonne-moi. Il va se dépouiller de ce moi. Je viens d'honorer un mariage. Il y a un pasteur qui a dit, la femme doit être soumise à son mari. Paul a dit, la femme doit être soumise à son mari. J'ai repris le micro. J'ai dit, mes chers amis, lui, Paul, qui a dit, est-ce qu'il a eu une femme dans sa vie pour savoir ce que c'est s'humilier? Il est prêtre qui bénissent les mariages. Mais il faut vivre le mariage pour savoir ce que c'est le mariage, pour mieux bénir. Vous n'avez pas eu l'expérience de la vie du couple. Et vous vous permettez de bénir ce que vous ne vivez pas. Vous ne vivez pas. Paul n'a pas combien de femmes dans sa vie. Lui qui va dire la femme n'a pas le droit de parler, de prêcher. Jésus est venu. Est-ce qu'il a demandé à ses épouses de se soumettre? C'est lui qui a commencé à leur laver les pieds. C'est lui le roi des rois. C'est lui Dieu, papa, qui est descendu jusqu'à mes pieds, laver mes pieds. Il n'a pas été versé chapitre. Il a fait preuve lui-même de ce qu'il demande aux autres de le faire. Mais il faut le faire. Le faire, ne pas en parler. C'est pour cela que je dis l'évangile n'est plus à prêcher. Il faut être l'évangile.
Tant que vous n'êtes pas l'évangile, vous allez pécher pour les autres. Et vous risquerez d'aller à l'enfer parce que Dieu vous a simplement utilisé comme éclairant. Mais il n'est pas responsable de votre vie. Soyez l'évangile. L'amour ne se pêche pas, sois amour. Amen. Sois amour comme ton Père est amour. Amen. Dieu n'a pas fait que aimer. Il a commencé à être lui-même amour avant d'aimer. Tant que tu n'es pas amour, tu ne seras jamais aimé. Jamais aimé. C'est parce qu'il est amour qui nous attend d'aimer. Jusqu'à la mort humiliante de la croix. C'est parce qu'il est amour qu'il a pris nos douleurs, qu'il a pris nos souffrances, qu'il a pris notre humiliation. C'est parce qu'il nous a aimés. Je dis, mon fils, si vous m'avez appelé à bénir, j'ai appris à me mettre à genoux au pied d'Astrid. Et puis encore, je suis coupable de rien, c'est elle. C'est elle qui était responsable de ça, cette situation. Lui dire, mais je ne peux pas t'épouser et épouser toute ta famille. Je n'ai plus là où mettre les pieds. Maman est là, papa est là, ta grande soeur est là, ta petite soeur est là. Va prendre les enfants par-ci, par-là. Amen. Tout ça, c'est à ma charge. Non, mais tu n'aimes pas mes parents, tu n'aimes pas ma famille. Il est écrit que l'homme doit quitter son père et sa mère, la femme doit quitter son père et sa mère. Il est écrit. Mais si on est sous l'influence de papa, sous l'influence de maman, sous l'influence de la tante, sous l'influence de la grande sœur, il y a quelque chose qui marche pas. Nous devons être à deux, établir notre vision de couple. Notre vision de couple. Et faire une seule chair, c'est avoir une seule bouche. Ton oui est mon oui. Mon non est ton non. Je dis Alléluia, tu dis Amen. Tu dis Alléluia, je dis Amen. Voilà une seule bouche. Voilà une seule chair. J'ai deux yeux. L'œil droit ne regarde pas à gauche. Et l'œil, les deux regardent dans la même direction. Si les yeux vivent la divergence, tu ne seras plus là où mettre les pieds. Il faut que les yeux s'accordent pour regarder dans la même direction. Deux yeux qui font un seul par la vision qu'ils ont, l'orientation qu'ils ont. Le foyer des hommes de Dieu aujourd'hui, il n'y a pas un foyer d'hypocrisie que le foyer des pasteurs. Ils ont peur de divorcer pour que les gens ne disent pas. Mais il y en a qui sont divorcés, ils dorment dos à dos. Ils viennent à l'église que pour l'affichage. Mais à la maison, dans le lit, c'est dos à dos. Il ne prie plus ensemble, le mari prie dans son coin. Là-bas, la femme se cache pour prier dans son petit coin. Si c'est ça. Mon ami. Et ça, là, ils sont mariés. Ça, là, ils sont mariés. Mais ils ne se sont pas épousés.
Et ce que je vous dis, c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité. Beaucoup se marient mais ne s'épousent pas du tout. Ouais. Et Jésus n'est pas mon mari. Jésus est mon époux. L'Apocalypse ne parle plus d'enfants ni de fils. L'Apocalypse nous parle de l'épouse. Il vient chercher son épouse. Il a le regard sur son épouse. Il veille sur son épouse. Il assure la sécurité de son épouse. Il dit à son époux, ne craignez rien. J'ai vu la glace d'eau. Il dit qu'il fait froid, mais c'est moi. Il dit que j'ai vu la glace. Ah, ça va. Bon.